terminé, la résine est durcie, il est maintenant temps de démouler nos pièces et c'est dans la même salle que se poursuit le travail. Comme on a bien préparé nos moules, ça devrait bien aller. Sinon, il faut s'armer de patience et surtout de délicatesse car on ne voudrait surtout pas abîmer nos pièces ou nos moules. On voit qu'il reste du travail à faire sur une pièce à sa sortie du moule. Ça fait partie de la prochaine étape qui est le découpage de finition. Pour le découpage, on garde les gants toujours, on fait attention de ne pas se blesser sur les fibres qui sont durcies par la résine. On enfile une combinaison et on porte un masque équipé de filtres à particules car il va y avoir vraiment beaucoup de poussière. Le démoulage et le découpage demandent environ 3 heures de travail. Pour le découpage, il ne faut pas avoir peur de la poussière, ni des outils pneumatiques et il faut une certaine dextérité pour faire une belle finition. Avant de pouvoir commencer l'assemblage de la remorque, il nous manque une pièce importante. Allons voir dans un autre atelier de quoi il s'agit. Je me trouve dans l'atelier que j'appelle l'atelier du métal. C'est ici qu'on coupe le métal, qu'on le soude, qu'on le plie, qu'on le perce, etc. Les châssis des remorques sont assemblés dans cet atelier. La grande majorité des pièces qui constituent le châssis sont faites ici. Pour le reste, on fait affaire avec des entreprises locales. Le châssis est installé sur un gabarit pour être assemblé et soudé. Par la suite, c'est l'étape finale, la peinture. On a choisi comme procédé de peinture la peinture cuite car elle est très résistante. Vous la connaissez sans doute sous le nom de powder coat. Les autres pièces qui vont être rattachées au châssis vont bénéficier du même traitement de peinture. Je parlais d'entreprise locale, eh bien la peinture est faite pas plus loin que l'autre côté de ce mur chez nos voisins. Dans cet atelier, on fabrique aussi les attelages à installer sur les motos. On a plusieurs gabarits comme celui-ci pour fabriquer à l'avance les attelages qui vont sur les modèles les plus populaires chez notre clientèle. Pour en nommer quelques-uns, il y a le Honda Goldwing, les Indian, les Harley-Davidson, la ligne de FLH. Il y a aussi chez BMW la K1600 GTL qui est très populaire. Notre priorité quand on fabrique des attelages, c'est la sécurité évidemment. Mais l'esthétique est aussi très importante. Alors, si on peut cacher l'attelage dans l'arrière de votre moto, on va le faire. C'est aussi l'espace où on a une table d'opération. On fait l'installation de l'attelage et on fait aussi le filage sur votre moto. C'est donc un clé en main quand vous repartez avec votre remorque. Elle est déjà attachée derrière votre moto. Vous préférez peut-être faire l'installation vous-même de votre attelage? Aucun problème, on va vous donner quelques conseils et si vous rencontrez des difficultés par la suite, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous aider. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'a pas le gabarit pour faire l'attache sur votre moto? Eh bien, c'est possible de faire une attache sur mesure. Par contre, vous allez devoir vous séparer de votre bébé pendant quelques jours. Inquiétez-vous pas, on va bien s'en occuper. On va lui faire un bel attelage esthétique, sécuritaire et adapté à notre type de remorque. L'autre chose qu'on fait dans cet atelier, c'est la fabrication des porte-bagages et des garnitures d'ailes qu'on peut ajouter sur nos remorques. Elles sont faites d'acier inoxydable, de stainless. Plusieurs pensent qu'elles sont chromées. En fait, elles ont été polies à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'elles sont si brillantes et qu'elles sont confondues parfois avec le chrome. Celle-là ici, je vous rassure, elle n'a pas été polie encore. C'est pour ça qu'elle n'est pas aussi brillante. Voilà, ça complète la visite de cet atelier.